présenter une version judéo-arabe tunisienne du chant de Pessah, Had Gadia. Alors, je vais vous montrer. Une seconde. Je vous fais écouter ce chant, Had Gadia en judéo-arabe, et vous pouvez suivre les paroles sur le document PDF que j'affiche. Et ensuite, on verra verset après verset une traduction en français. Vous avez ici la traduction, donc la première ligne, chaque vers est d'abord écrit en araméen, c'est-à-dire dans sa version originale pour ce qui est du texte, puis en judéo-arabe, puis en français. Alors on y va. جات القطوس وكلات جديد يشرى لي بابا بزوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي يشرى لي بابا بزوز فلوس وجات الكلبة وقدمت القطوس لديك لا تجديد يشرى لي بابا بزوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي يشرى لي بابا بزوز فلوس وجات العصا وضربت الكلبة لدي قدمت القطوس لديك لا تجديل دي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا النار وحرق العصا لدي ضربت الكلبة لدي قدمت القطوس لديك لا تجديل دي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا الماء وطفى النار اللي يحرق العصا اللي ضربت الكلبة اللي قدمت القطوس اللي ثلاث الجدي اللي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا الطور وشرب بالماء اللي طفى النار اللي يحرق العصا اللي ضربت الكلبة اللي قدمت القطوس اللي ثلاث جدي اللي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا الدباح وذباح الطور اللي شرب بالماء اللي طفى النار اللي حرق العصا اللي ضربت الكلبة اللي قدمت القطوس اللي كلات جدي اللي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا ملك الموت وذبح الدباح اللي ذبح الطور اللي شرى الماء اللي باع النار اللي حرق العصا اللي ضربت الكلبة اللي قدمت القطوس اللي كلات جدي اللي شرى لي بابا بجوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس وجا قادوش بروخو وذبح ملك الموت اللي ذبح الدباح اللي ذبح الطور اللي شرب الماء اللي طفى النار اللي حرق العصا اللي ضربت الكلبة اللي قدمت القطوس اللي كلات جدي اللي شرى لي بابا جوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا جوز فلوس حاجة ديا وحاجة ديا واللي شرى لي بابا بجوز فلوس. Est-ce que vous avez bien entendu? J'imagine que la qualité n'a pas été très bonne. On veut que je fasse le refrain a cappella. Si vous êtes sage,
la fin de l'atelier. Voilà, vous pourrez écouter si vous voulez. Il s'agit donc d'une traduction en judéo-arabe tunisien, plutôt tunisois, ici, de ce chant traditionnel de la fin du Seder de Pessah qui est écrit en araméen. Alors, je vous propose qu'on reprenne vers après vers et qu'on essaye d'expliquer. Alors, juste, est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit avec Hadgadia et veut nous expliquer en quoi consiste ce chant qui est donc un texte en enchâssement? Personne? Gérard, Attal, par exemple? Non? On t'entend pas, Gérard? Non, j'active son micro. Ah. Oui, Voilà. Gérard, oui. C'est bon? Ouais. Oui. Bah, l'idée, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi. Et voilà. Hein. Et on monte comme ça jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Exact. Il s'agit de remonter une espèce de chaîne de causalité depuis un jdi, un agneau, Un chevreau. un chevreau, tout à fait, exactement, qui est tué excusez-moi, qui est acheté, puis mangé par un chat, le chat lui-même est mangé par un chien, le chien est frappé par un bâton, le bâton est brûlé par le feu est éteint par l'eau, etc. Et on remonte la chaîne de causalité jusqu'à Dieu qui est la source de toute chose. C'est l'idée fondamentale de ce texte, avec quand même en substance l'idée d'une justice immanente et immédiate dont ce texte est la théorie. Alors, on va regarder ensemble le texte plus précisément. Alors, vers par vers, on y va. Voilà, donc, Had Gadia, Wahad Jdi, en tunisien. Wahad Jdi, il dit Shrali Baba, Bjouj, Flouj. Vous aurez reconnu les hébraïsants comme les arabisants, que Wahad renvoie à un. C'est une espèce d'article indéfini ici, alors qu'il est plutôt rare, voire inexistant en judéo-arabe tunisien, ce qui aurait peut-être tendance à montrer que la source de ce texte n'est pas tunisienne. Elle dit, alors on l'a vu tout à l'heure, dans nos textes précédents, on a vu une autre version du pronom relatif littéraire, qui est à la fois, donc, qui appartient au registre dialectal, mais qui est écrit, et qui est évidemment une simplification du al-lavi, le pronom relatif masculin singulier de l'arabe. On l'a vu tout à l'heure dans la Haggadah de Tinrir, celle en judéo-arabe, Eddi, hein, n'est-ce pas Jonas, qui est une autre version de ce pronom relatif. Donc, et ce pronom relatif revient évidemment à chaque vers et plusieurs fois, puisqu'il s'agit d'un texte en enchâssement. Donc, Wahal Jdi, il dit Shra li, que m'a acheté, Baba, papa, Bzouz, flous, Bzouz, flous, ouais, pour 2 unités d'argent. Je ne vous refais pas les répétitions qui sont contenues dans chaque vers. Le deuxième, Oujet, El, Qattous, Ouklet, Jdi, etc. Jet, c'est le verbe jaïji, qui signifie venir, qui est extrêmement, qui est beaucoup répété dans ce texte-là. El, Qattous, le chat. Kla, Yekel, qui est le verbe manger, qui rappelle la racine Aleph, Kaf, Lamed de l'hébreu. Jet el Qattous, Klet, Lijdi. Donc le chat est venu et il a mangé le chevreau.
Qui est-ce qui vient maintenant? Jette al-kalba, la chienne, comme Kelev en hébreu, ou jette al-kalba, ou gadmet al-qatous. Gdem yagdem, ça signifie mordre. Alors j'ai appris, certains de mes étudiants sont habitués à ce que je donne des proverbes, des dictons de ma grand-mère, des dictons judéo-arabes tunisois. Alors j'en ai appris un très récemment. Mon frère s'est très mal coupé les cheveux lui-même. Ma grand-mère lui a dit gdem gdem, morsure, morsure. C'est comme si c'était fait mordre les cheveux, tellement c'était mal fait. Donc c'est le verbe gdem yagdem qui signifie mordre. Jet l'asa. Vous remarquerez pour les moins habitués que le tzadé correspond dans la prononciation à un S emphatique en judéo-arabe. Jet l'asa, darbat al-kalba. J'ai mis aussi un point, donc une espèce de holam, qui n'en est pas un, au-dessus du tzadé de darbat, pour indiquer qu'il s'agit d'un D emphatique. C'est la lettre qui correspond au da. Même chose pour jet. Alors le holam, c'est un peu déplacé, mais normalement le point qui est au-dessus du aleph, actuellement, devrait être au-dessus du guimel pour transcrire le son jet. Donc jet l'asa, le bâton est venu, ou darbat al-kalba, et a frappé le chien ou la chienne. Drab, yadrab, c'est frapper. Ja nar, hraq l'asa. Le feu, nar, est arrivé, hraq, et il a brûlé le bâton, l'asa. Ja nar, hraq l'asa. Ja l'ma, tfa nar. L'eau est arrivée, tfa, tfa yatfi, éteindre, tfa et tfa, ça dépend des dialectes. Nar a éteint le feu. Ja التور usrab l'ma. Qui est-ce qui est arrivé? Le taureau. Donc tour, c'est une prononciation dialectale judéo-arabe tunisienne, donc dentale du tha qu'on retrouve dans l'arabe littéraire thawr, et qui correspond étymologiquement à shor en hébreu. Donc tour, ja tour, ou srab l'ma. Un musulman tunisien dirait shrab. En Tunisie juive, on dit srab. Ou ja tour, ou srab l'ma. Donc le taureau est arrivé, il a bu l'eau. Ou ja dabbah, ou dbah et tour. L'égorgeur, le shohet en hébreu. Le shohet est arrivé, l'égorgeur rituel, ou dbah, et il a shat ou dbah et tour. Et il a égorgé le taureau. Et à son tour, qui est-ce qui vient prendre le dbah? Ja melk al-maut, l'ange, comme dans Malach en hébreu, le maut, la mort, l'ange de la mort, ou dbah al-dabbah. Et à son tour, Ja Kadosh Baruch. On a vu tout à l'heure dans la Haggadah, l'une des deux Haggadot, je crois que c'était celle de Tinrir, peut-être la première, Jonas, que Dieu n'était pas. Oui, c'était celle de Tinrir. Dieu était appelé à Kadosh Baruch. Dieu, le Saint béni soit-il, arrive, Bah Melk Maut. Voilà pour ce Haggadah.